Et donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer du coup notre petite formation sur Symfony 6 et on va passer du coup à l'installation des différents outils dont nous aurons besoin et comprendre aussi pourquoi nous avons besoin de ces outils-là. Le premier, bien entendu, étant donné que c'est un framework PHP, nous aurons besoin de PHP. Alors, comment installer PHP? Ce ne sera pas compliqué, sur Windows notamment. Moi, je vais vous montrer sur Windows, mais après, c'est la même chose pour tous les frameworks. Vous cliquerez du coup sur la version ici Windows Download. Vous cliquerez soit sur la version, du coup, simplement pour aller plus vite, nous on cliquera sur la version zip ici. On va attendre qu'elle s'installe. On ouvrira ici notre document. Vous avez programme que vous avez ici et vous avez aussi le programme file 86. Vous, là où vous irez placer votre document, ce sera dans le programme file 86. Vous allez créer un fichier qui s'appellera php 8.2 et une fois ceci terminé, vous ouvrirez votre fichier et vous glisserez le contenu de PHP 8 à l'intérieur. Une fois que ceci sera fait, on ira ici dans les différents paths. Vous allez taper ici dans la barre de recherche path, comme ceci. Vous cliquez sur variable d'environnement. Et ici, vous allez sélectionner ici path et double-cliquer. Une fois que ceci est fait, vous allez faire parcourir et vous allez tout simplement sélectionner dans votre dossier 86, ici, Windows, le dossier que vous avez ici, PHP. Et ensuite, vous validerez. Vous pourrez tout fermer et PHP sera installé sur votre PC. Donc là, c'est notre langage de programmation que nous venons d'installer. Maintenant, nous allons avoir besoin de Composer. Qu'est-ce que Composer? Composer, ça va être le gestionnaire de dépendances de PHP. Toutes les dépendances qu'on aura besoin pour, par exemple, je ne sais pas, ça peut être pour gérer des slugs, gérer des formes de caractères, gérer des chaînes de caractères, pardon, gérer des choses en mathématiques, des trucs qui seront déjà tout près des librairies d'Internet, par exemple l'API de PayPal, etc. On passera par Composer pour l'installer. Donc vous cliquez simplement sur Composer et c'est un installateur des plus classiques. Ensuite, on va avoir besoin d'installer le CLI de Symfony. Tout simplement ici, vous suivez l'installation qui est indiquée sur le site et vous installez Symfony, rien de plus compliqué. Dernière chose, enfin du moins avant-dernière chose en termes d'outils, ça va être Xwamp. Xwamp, c'est quoi? Xwamp, c'est, si vous voulez, un logiciel qui va permettre d'avoir un serveur SQL sur votre PC. Très important. On se rend sur la page Xwamp, on clique sur télécharger, on prend la dernière version. Et ensuite, simplement, on clique ici pour démarrer le téléchargement. Tac. Et on télécharge la dernière version. Xwamp va nous permettre notamment d'avoir un serveur MySQL qui va être très important pour nous parce qu'on va utiliser les bases de données. Vous verrez ça. Et donc, ça va être très important. Pendant que ça s'installe, je vais vous montrer deux choses. Alors, on va avoir besoin de ce qu'on appelle un IDE. Donc, vous en avez sûrement déjà un parce que si vous êtes là pour apprendre le framework Symfony, ça veut dire que vous maîtrisez déjà PHP. Alors, Visual Studio Code marche très très bien. Et si vous avez Visual Studio Code, je vous invite à installer l'extension Symfony dessus. Sinon, moi, j'utiliserai l'IDE PHP Storm que vous pouvez avoir en essai gratuite ou en version étudiante, qui marche aussi très bien. Mais ce que je ferai sur Visual Studio Code marchera exactement sur PHP Storm, etc., etc. Et n'importe quel IDE que vous prenez, même si vous en prenez un autre, ça fonctionnera tout de même. Donc pour ça, bien sûr, évidemment, ne vous inquiétez pas. Ça fonctionnera, il n'y a pas de souci. Avant de bien sûr continuer cette formation et de continuer en attendant que cela se télécharge, j'aimerais qu'on aille dans notre fichier de configuration PHP. Parce qu'il va avoir des choses qu'on va devoir activer dans notre configuration. On va se rendre, dans les programmes 86, ici, dans PHP 2, ici, on va chercher php.ini. On va descendre à partir de la ligne 922
Et vous allez activer exactement les mêmes paramètres que moi. Pour les activer, c'est pas compliqué, vous enlevez le point virgule qui est devant l'extension. Tac, et là, je vous laisse regarder et activer exactement les mêmes choses que moi. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous vérifiez bien aussi. On va remonter un petit peu. Tac, tac, tac. Vous vérifiez bien ici que l'extension dir est bien activée. Vous mettez bien les deux points. C'est si vous voulez le fichier dans lequel se trouvent les différentes extensions. Bon, une fois que Xwamp du coup est téléchargé, on va pouvoir passer donc à l'installation. Pour ça, on clique sur l'installateur, on fait oui. Hop, et il va nous dire que Xwamp va s'installer. On continue l'installation, hop, 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 next. On va tout cocher ici. Alors, on vérifie s'il y a bien tout ce qu'on veut. On veut bien évidemment PHP pour pouvoir gérer nos bases de données. Et Fake Send Mail pour envoyer des mails. Ça, on le verra là dans la partie réseau social. La partie, cette partie-là, en fait, c'est la partie très basique. La partie la plus complexe, ça va être vraiment le réseau social. On continue. Tac, le langage, on laisse en anglais, vu qu'il n'y a pas français. Next. Et ensuite, on va procéder à l'installation. On peut donc voir que maintenant il est installé. On va faire finish et on va laisser Xwamp s'exécuter tranquillement. Voilà. Là ensuite, il va nous mettre toutes ces différentes choses-là. On va bien sûr nous démarrer MySQL et on va démarrer ici Apache. Ça va être les deux outils qu'on aura besoin parce que nous, en fait, MySQL, on va cliquer sur Admin car on va avoir besoin de ce panel-là d'administration qui va nous permettre, si vous voulez, d'avoir une base de données, de pouvoir gérer des bases de données ici et d'en créer. Alors, une fois qu'on sera sur notre serveur administrateur, ce qui va être important, ça va être de configurer surtout un mot de passe. Ça va être le plus important parce qu'on va avoir besoin d'un mot de passe. Donc, pour ce faire, c'est pas compliqué. On se rend ici dans les comptes d'utilisateurs et on peut voir qu'on a bien notre compte localhost ici, 127.0.1 évidemment. Et on va cliquer ici. Donc, on va cocher cette case-là plutôt. Et tout simplement se rendre sur éditer les privilèges. On va tomber là-dessus et on clique sur Change Password. Par défaut, il n'y a aucun password. Nous, on va indiquer simplement admin. On va le taper à nouveau et on va mettre admin pour s'en rappeler tout simplement. Hop, et on exécute. On retourne dans les comptes d'utilisateurs, on peut voir qu'il y a bien un mot de passe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi le mettre ici sur le localhost. Comme ça, il sera sur les deux. Si on utilise 127.0.0. ou localhost, dans tous les cas, ça fonctionnera. Hein, parce que souvent, ça crée des problèmes. Et voilà. Et ensuite, nous avons notre base de données qui est installée. Hop, tac. Hop, hop. Pas de souci, il n'y a pas de souci. Là, du coup, il nous a déconnecté parce que du coup, il n'arrive pas à trouver le mot de passe. On va cliquer sur config, sur admin, pardon. Et ensuite, on va simplement pouvoir se connecter. Tout simplement. Avant de terminer cette vidéo, je tiens à dire que certaines personnes, du coup, en allant ici sur l'administration de MySQL, tomberont sur cette page d'erreur là. Pourquoi? On a défini un mot de passe et par définition, MySQL, PHPMyAdmin en fait, ne veut pas utiliser le mot de passe pour se connecter. Et si on fait essayer de se reconnecter en boucle, il va nous jeter. Parce qu'en fait, maintenant, on a défini un mot de passe. Alors, comment corriger ce problème-là? On va se rendre ici sur Xwamp, sans souci, et on va aller dans Explorer. Une fois dans Explorer, on se rendra dans PHPMyAdmin, on va descendre et on va chercher le fichier qui s'appellera, hop, ici, config.include.php, enfin inc. On ouvre Notepad++, ici, et simplement, on va faire ici, alors il y a deux solutions, soit on fait un hello no password en false, et dans ces cas-là, si jamais nous on rafraîchit, alors dans certains des cas, pas dans tous les cas, dans certains des cas, du coup, il nous demandera le mot de passe. Or là, Xample le remplit par défaut. Nous, on veut indiquer un mot de passe, et dans ces cas-là, on va l'indiquer simplement ici. Et notre mot de passe à nous, c'est simplement admin, comme ceci. Une fois ceci fait, on peut se rendre sur notre page où il y a une erreur, on rafraîchit, et le problème
et corriger. Voilà. J'espère en tout cas que ça, vous êtes prêts pour passer à la suite et on va parler juste après du coup de la documentation de Symfony, mais avant aussi bien en détail parler de cette formation.